Le train s'est arrêté avec un grincement familier et j'ai hésité un instant, regardant par la fenêtre le paysage qui se déroulait devant moi. La gare du village, petite et cosy, arborait toujours les mêmes nuances de vert et de marron dont je me souvenais quand j'étais enfant. Mais dès le débarquement, une vague de nostalgie mêlée de tristesse m'envahit. Il y avait les mêmes murs de pierre, le même ciel gris, mais quelque chose était différent. Le village semblait plus calme, comme si le temps avait décidé de suspendre son mouvement. Ma valise à la main, j'ai commencé à marcher vers la sortie de la gare. L'arôme du pain frais qui émanait autrefois de la boulangerie de Donna Margot n'était plus présent. J'ai regardé autour de moi, à la recherche du petit magasin qui avait été un pilier de mon enfance. À sa place, il n'y avait rien d'autre qu'un panneau, fermé, vierge et couvert de poussière. La douleur de cette perte m'a frappé comme un coup de poing dans l'estomac. Qu'est-ce qui avait changé pendant mon absence? Lucas. Une voix familière m'a appelé et je me suis retourné. C'était sa vieille amie d'enfance, Sophie. Ses yeux s'illuminèrent lorsqu'il me reconnut, mais s'assombrirent bientôt avec une ombre d'inquiétude. Tu es de retour. Comment était Paris? C'était différent, répondis-je, essayant de cacher le poids que je sentais dans ma poitrine. Mais je devais y retourner. Tu dois aller chez Gabriel. Il a beaucoup changé. L'hésitation dans sa voix fit battre mon cœur. Qu'était-il arrivé à mon frère? Gabriel a toujours été mon partenaire de malice, le garçon qui me regardait avec admiration. Sentant l'urgence de la situation, j'ai remercié Sophie et me suis dirigé vers la maison familiale. À chaque pas, des souvenirs revenaient. Le chemin de terre qui menait à notre maison, les arbres sous lesquels nous jouions au ballon, les lattes de bois où nous nous cachions. Mais plus je m'approchais, plus je réalisais que je ne retournais pas dans la maison que j'avais quittée. Ce qui aurait dû être une maison pleine de rire ressemblait désormais à un endroit enveloppé d'ombre. J'ai frappé à la porte, et après quelques instants qui m'ont semblé une éternité, j'ai entendu des pas lourds et la porte s'est ouverte lentement. Gabriel était là, mais il n'était plus le garçon curieux que je lui avais laissé 5 ans auparavant. Son regard était lointain, comme s'il regardait à travers moi. Salut Lucas. Les mots sortaient froidement de sa bouche, presque comme s'il saluait un étranger. Salut Gabriel. Ce désir m'a pris par surprise, mais je ne savais pas comment l'exprimer. Je suis revenu. J. Perku. Il a fait un geste pour me laisser entrer, mais l'atmosphère était pleine de tension. Dès mon entrée, la maison me parut encore plus étrange. L'odeur familière de la cuisine familiale avait cédé la place à un silence inconfortable. « Comment vas-tu » J'ai essayé de briser la glace, mais il a simplement haussé les épaules. « Je suis. Est-ce que tout va bien pour toi? Et pour maman ?» La question est venue avant que je puisse réfléchir. Le silence qui suivit fut assourdissant. Gabriel détourna le regard et je réalisai qu'il y avait quelque chose qu'il ne voulait pas partager. « Elle va bien. Juste, occupée. » Il parlait comme si les mots étaient des pierres, lourdes et difficiles à porter. Je pouvais sentir qu'il y avait plus derrière sa réponse, quelque chose qui était caché, et cela me mettait mal à l'aise. La façon dont nous étions me manque. Les mots sont sortis de moi comme une explosion, mais Gabriel a simplement hoché la tête, sans vraiment me regarder dans les yeux. L'homme que je connaissais était là, mais il y avait un gouffre entre nous, une distance que je ne savais pas comment franchir. « Moi aussi », dit-il finalement, mais sa voix était si basse que je pouvais à peine l'entendre. Qu'est-il arrivé à mon frère pendant ces années? Qu'est-ce qui aurait pu changer autant dans nos vies, au point d'en faire un étranger? Le poids du passé semblait s'accumuler entre nous, et je savais qu'il me restait un long chemin à parcourir pour comprendre les secrets qui se cachaient dans l'ombre de cette maison. Le soleil du matin illuminait le village d'une manière que je n'avais pas vue depuis des années. Les rues pavées, qui étaient autrefois un terrain de jeu pour mes rêves d'enfant, ressemblaient désormais à un labyrinthe de souvenirs que je ne savais pas si j'avais envie d'explorer. J'ai marché lentement, essayant d'absorber chaque détail. La place centrale, où nous jouions, avait désormais un aspect plus vieilli et plus solennel. La fontaine, dont je me souvenais, jaillissait une eau cristalline, était un peu rouillée et les fleurs qui l'entouraient semblaient avoir perdu un peu de leur vivacité. Que t'est-il arrivé, Villa? Marmonnai-je pour moi-même, tandis qu'un frisson de nostalgie me parcourait le dos. L'odeur du pain frais, qui était autrefois le parfum matinal de Miss Margot, était absente.
La fermeture de la boulangerie a été un coup dur. Comment quelque chose d'aussi essentiel a-t-il pu disparaître? Le souvenir des croissants chauds et du sourire accueillant de Donna Margot me faisait un vide dans ma poitrine. J'ai décidé d'aller dans l'ancienne maison de ma famille. Chaque pas était comme un écho du passé. Quand j'ai atteint la porte, j'ai hésité. La maison était plus calme que dans mes souvenirs. Le bois craquait sous mon poids et un sentiment d'insécurité m'envahit. J'ai frappé légèrement à la porte, comme si j'avais peur de rompre le charme du moment. Gabriel est apparu et l'expression de son visage n'était pas la joie à laquelle je m'attendais. Il y avait une barrière invisible entre nous, une distance créée par les années. « Salut, Lucas » dit-il d'une voix basse et presque indifférente. « Salut, Gabriel. »« Comment vas-tu » ai-je demandé en essayant de briser la glace. « Je vais bien » répondit-il en secouant la tête. « Et toi » ? Je reviens de Paris. C'est très différent ici, dis-je en essayant de trouver un point de connexion. Il se contenta de hocher la tête en regardant le sol. La froideur de sa réponse m'a mis mal à l'aise. Je me souviens quand nous étions enfants, à quel point nous étions proches. Voulez-vous faire une promenade? Visiter certains endroits où nous allions? Ai-je demandé, espérant que la nostalgie pourrait nous réunir à nouveau. Je ne sais pas, Lucas. Je ne suis pas vraiment d'humeur, marmonna-t-il en détournant le regard. J'ai ressenti la douleur de la séparation. Qu'est-il arrivé à mon frère? Qu'est-ce qui l'a poussé à devenir si distant? J'ai décidé que je n'abandonnerais pas si facilement. Gabriel, s'il te plaît. Nous me manquons. Nous devons parler. De tout ça, insistai-je, l'émotion commençant à déborder. Il prit une profonde inspiration, comme s'il réfléchissait à cette idée. Peut-être que nous pourrons aller au lac plus tard, dit-il finalement, et mon cœur fit un bond d'espoir. Plus tard, alors que nous nous asseyions au bord du lac, le paysage était magnifique, mais la tension dans l'air était palpable. Tu te souviens quand nous venions ici pour pêcher? Nous attrapions toujours ces énormes poissons, ai-je essayé de provoquer un sourire. Oui, je m'en souviens, répondit-il, mais son expression était sombre. Les choses ont changé, Lucas. J'ai changé. Gabriel, je sais que tu es distant. Que s'est-il passé pendant mon absence? Tu peux me le dire, insistai-je, l'inquiétude grandissant en moi. Il hésita, regardant l'eau qui reflétait le ciel nuageux. C'est juste, ce n'est tout simplement pas facile d'en parler. Tu es besoin. Je suis ton frère. Nous sommes dans le même bateau, dis-je, sentant l'urgence dans ma voix. Il m'a finalement regardé et j'ai pu voir la lutte dans ses yeux. Maman, elle ne va pas bien, Lucas. Elle est malade. Ces mots sont tombés sur moi comme une bombe. Malade? De quoi tu parles, Gabriel? Pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tôt? Je ne voulais pas t'inquiéter. Tu étais à Paris, tu vivais ta vie. Je ne voulais pas que tu te sentes coupable de ne pas être là, répondit-il, la voix tremblante. Mais je fais partie de ça, Gabriel. Je suis ton frère. Que s'est-il passé? Tu dois tout me dire, dis-je, sentant la colère et la douleur se mélanger. Il se tut et le silence qui suivit fut assourdissant. Les vagues du lac léchaient doucement le rivage, comme si elles essayaient de calmer une humeur qui ne pouvait être apaisée. Le poids de la confession restait en suspens, et je savais que la maladie de notre mère avait bien plus à voir. Le soleil de l'après-midi filtrait à travers les fenêtres poussiéreuses de la maison, créant des ombres dansantes sur le parquet. Je me sentais comme un intrus dans ma propre maison, entouré de souvenirs qui me paraissaient plus lointains que les 5 années que j'ai passées à Paris. L'odeur familière du ragoût de viande venait de la cuisine, mais au lieu de réconforter, elle ne faisait qu'augmenter la douleur du désir. Lucas, tu es là? La voix de ma mère Claire a résonné dans le couloir, interrompant ma rêverie. Je me retournai rapidement, essayant de me forcer à sourire, mais la nervosité qui s'était installée dans ma poitrine ne me laissait pas me détendre. Je suis là, maman. Qu'est-ce que tu cuisines? Ai-je demandé, essayant de paraître décontracté. Claire est apparue sur le seuil de la cuisine, son visage illuminé d'un sourire, mais il y avait une ombre dans ses yeux que je ne pouvais pas ignorer. Ah, c'est un plat que tu as toujours aimé. J'espère qu'il te plaira toujours. Elle essayait de paraître excitée, mais sa voix tremblait légèrement. L'atmosphère était chargée d'une tension que je ne parvenais pas à comprendre. Bien sûr que j'aime ça. Je n'ai pas eu ça depuis longtemps,
répondis-je, mais pendant que je parlais, mon regard balayait la maison. Les murs semblaient raconter des histoires que je ne connaissais plus. Et Gabriel? Va-t-il nous rejoindre? Il est occupé, répondit-elle rapidement, évitant mon regard. Mais il viendra plus tard. Il y avait quelque chose dans ses yeux qui me disait qu'il n'était pas seulement occupé. Je savais que Gabriel s'isolait, mais je ne comprenais pas pourquoi. Que s'était-il passé pendant mon absence? Je suis allé dans le jardin, où les fleurs que j'avais aidé à planter avec Gabriel étaient toujours là. Leur beauté contrastait avec la tristesse que je ressentais. Pendant que je regardais, j'ai entendu des pas derrière moi. C'était Gabriel, mais il ne ressemblait pas au frère joyeux dont je me souvenais. « Salut, Lucas » dit-il d'une voix si lointaine que cela me mettait mal à l'aise. Son regard était fixé sur le sol, comme si les fleurs avaient quelque chose de plus intéressant à offrir que moi. Salut, Gabriel. Je pensais que nous pourrions faire une promenade, nous souvenir de certaines choses, suggérai-je en essayant de briser la glace. Je ne sais pas, je suis un peu fatigué. Il se passe beaucoup de choses, répondit-il, toujours sans me regarder. La frustration grandissait en moi. Qu'est-ce qui pourrait être si important pour que cela m'éloigne de lui? Tu ne peux pas être comme ça, Gabriel. Nous devons parler. Il y a beaucoup de choses que je dois comprendre, dis-je en insistant. Il était difficile de gérer la distance qui s'était creusée entre nous. Je sais, mais ce n'est pas si simple, murmura-t-il en levant enfin les yeux. Il y avait une lueur trouble sur eux, comme si une tempête était sur le point de se préparer. Il y a certains secrets dont nous devons discuter, mais je ne sais pas si c'est le moment. Que veux-tu dire par « secret » ai-je demandé, mon cœur battant la chamade. Tu m'inquiètes. Que s'est-il passé ici pendant mon absence? Gabriel hésita, comme s'il luttait contre une vague d'émotions. C'est juste, ce n'est tout simplement pas facile, Lucas. Je ne veux pas t'encombrer de choses que tu ne peux pas changer. Je suis là, Gabriel. Je veux savoir, ai-je insisté. Il secoua la tête, frustré, et le silence s'éternisa entre nous. Puis finalement il dit, il y a eu un accident, quelque chose qui s'est produit. Et je ne sais pas comment vous en parler. Le poids de ces mots flottait dans l'air, écrasant la légèreté qui restait encore. Un accident? Que veux-tu dire? Que s'est-il passé? Ma voix était plus forte que prévu. Je ne peux pas parler pour le moment, répondit-il, son expression fermée. Juste, ne t'inquiète pas trop, d'accord? J'avais envie de crier, je voulais secouer mon frère et exiger des réponses. Mais en le regardant dans les yeux, j'ai réalisé qu'il était aussi perdu que moi. Le dîner appelait et quand je rentrais dans la cuisine, Claire était en train de mettre la vaisselle sur la table. L'atmosphère était chargée et la nourriture semblait avoir perdu son goût. Nous nous sommes assis et le silence était assourdissant. Claire regarda son assiette, évitant notre regard. Je savais qu'il y avait quelque chose de plus là, quelque chose de sombre qui était sur le point d'être révélé. Alors que j'essayais de limiter le dîner, le poids de l'incertitude pesait plus que la nourriture dans mon estomac. Claire, CAVA? Ai-je demandé, brisant le silence. Mais quand je l'ai regardé, j'ai réalisé que la réponse était plus proche que je ne l'imaginais. La tension dans l'air était épaisse et je savais que tout allait changer. Le soleil se couchait lentement, rendant le ciel orange et violet, alors que je regardais Gabriel sur le porche, la fumée de cigarette se dissipant dans l'air frais de l'après-midi. Il semblait si distant, si perdu dans ses propres pensées, que je ne pouvais m'empêcher de penser qu'il y avait un abîme entre nous, un espace vide que des années et des secrets avaient créé. Prenant une profonde inspiration, j'ai décidé qu'il était temps de faire face à cette situation une fois pour toutes. « Gabriel » commençai-je, la voix tremblant légèrement. Il tourna lentement la tête, ses yeux aussi bleus que le ciel du matin, mais il y avait une ombre dedans, une tristesse qui ne semblait pas se dissiper. « Nous devons parler. De tout cela. » Il expira lentement, presque comme s'il essayait de trouver les mots justes. « De quoi veux-tu parler, Lucas ?» La froideur de sa voix me frappa comme une lame tranchante, mais je n'étais pas intimidé. À propos de ce qui s'est passé pendant que j'étais à Paris. À propos de notre mère, de toi, de ce que tu caches. Il restait silencieux et la tension croissante entre nous était palpable. Tu t'éloignes de moi et je ne comprends pas pourquoi. Que se passe-t-il? Gabriel soupira, jetant la cigarette par terre et marchant dessus.
Tu ne comprends pas, Lucas. Tu étais loin. Tu ne sais pas ce qui s'est passé. Tu ne sais pas ce que j'ai fait. Alors dis-le-moi. Je ne peux pas t'aider si tu ne me le dis pas. La frustration montait dans ma poitrine, mais je savais que je ne pouvais pas la laisser sortir. J'avais besoin de savoir. Il hésita, les yeux posés vers le sol. Il s'agit de l'accident. L'ami que j'ai perdu. Que s'est-il passé ce jour-là? Sa voix s'éteignit et je réalisai que la douleur qu'il portait était profonde. Je me sens coupable. Et je ne sais pas comment gérer ça. Accident? Quel accident? Ai-je demandé, mon cœur battant la chamade. Que veux-tu dire par là? Gabriel m'a finalement regardé et j'ai vu des larmes se former dans ses yeux. C'était ma faute, Lucas. Je n'ai pas fait assez pour le sauver. Et depuis, tout a changé. J'ai changé. L'angoisse dans sa voix était palpable, comme s'il combattait un monstre invisible qui le dévorait de l'intérieur. Qui était-il, Gabriel? Que s'est-il passé? Ai-je demandé en essayant de rester calme, mais l'anxiété commençait à m'envahir. C'était Thomas, mon meilleur ami. Il inspira profondément, comme s'il essayait de rassembler son courage. Nous jouions près du lac. Il est tombé, et je n'ai pas pu arriver à temps. Il s'est noyé. C'était trop rapide. J'aurais dû faire quelque chose, mais je ne l'ai pas fait. Les larmes coulaient sur son visage et j'ai senti mon propre cœur se briser en entendant la douleur qu'il portait. Gabriel, ce n'était pas de ta faute. Les accidents arrivent. Tu ne peux pas porter ça seul. J'ai essayé de le réconforter, mais il secoua la tête, comme s'il n'était pas d'accord. Tu ne comprends pas. Notre mère, elle a essayé de nous protéger de tout ça. De moi. Et maintenant, avec sa maladie, je ne sais pas comment gérer tout ça. Ce que j'ai fait. Quoi arriver? Sa voix s'est brisée et la douleur qu'il a exprimée était presque insupportable pour moi. À ce moment précis, Claire apparut sur le seuil de la cuisine, ses yeux fatigués rencontrant les nôtres. Les garçons, ça va? L'inquiétude dans sa voix me fit serrer le cœur. Je savais qu'elle cachait quelque chose, et l'idée que ma mère était malade était une vérité que je n'étais pas encore prête à accepter. Nous ne faisons que parler, maman, répondis-je, essayant de garder ma voix légère, mais les sentiments d'angoisse et de tension étaient impossibles à cacher. Elle hésita, les yeux errant entre nous deux, avant de soupirer. Nous avons beaucoup de choses à discuter, non seulement sur le passé, mais aussi sur le présent. Le ton de sa voix était plus sérieux et j'ai réalisé que c'était le moment où les masques allaient tomber et où les secrets commenceraient à être révélés. Claire, qu'est-ce qui t'arrive? Ai-je demandé, l'inquiétude m'envahissant. J'avais besoin de comprendre ce qui se passait. Elle hésita, puis, d'un air sincère, elle commença à parler. Je dois être honnête avec vous. Ce que j'ai n'est pas facile à gérer. La maladie est en phase terminale. Ces mots sont tombés sur moi comme une bombe. Mon monde semblait s'effondrer autour de moi. Terminal? Maman, pourquoi ne me l'as-tu pas dit avant? Je ne voulais pas que tu t'inquiètes. Mon objectif a toujours été de te protéger, dit-elle, la voix brisée. Gabriel se tenait à côté de moi, un air choqué sur le visage. Mais ça n'a pas de sens, maman. Nous méritons de savoir. Je sais, répondit-elle, les larmes aux yeux. Mais j'avais peur. Peur que tu sois encore plus blessé. Le silence qui suivit fut assourdissant. Le poids de la vérité pesait dans l'air et je savais que tout était sur le point de changer. L'angoisse de Gabriel et la tristesse de Claire se mêlaient à ma propre douleur, créant un enchevêtrement d'émotions que je ne savais pas comment gérer. La lumière du soleil filtrait timidement à travers les rideaux de la vieille maison, et l'odeur du café frais envahissait l'air, réveillant des souvenirs endormis. Je m'assis à la table de la cuisine et observai Gabriel, qui ressemblait plus à un étranger qu'à mon propre frère. Il remuait son café en silence, l'expression tendue, comme s'il portait un poids que je ne comprenais pas. « Gabriel, ai-je commencé, l'hésitation m'étouffant. Nous devons parler de ce qui s'est passé. » L'accident. Les mots furent plus durs que prévu, mais une chaleur croissante dans ma poitrine me poussa vers la vérité. Il cessa de bouger la cuillère, et le regard lointain qu'il avait fixé sur le fond de la tasse me pénétra désormais. Lucas, yeah? Il prit une profonde inspiration,
comme s'il essayait d'avaler la douleur avant qu'elle ne s'échappe. Je ne sais pas si je suis prêt pour ça. Tu dois l'être, répondis-je, ma voix résonnant dans la petite cuisine. Ce qui est arrivé à ton ami, ce n'est pas quelque chose que tu peux supporter seul. Je suis là et je veux t'aider. Il pencha la tête, retenant les larmes qui menaçaient de s'échapper. Tu ne comprends pas. J'étais là. J'aurais pu faire quelque chose. Si j'avais été plus rapide, plus responsable, peut-être qu'il serait toujours là. Ses mots tranchent comme des lames. Je ne pouvais pas imaginer la douleur qu'il ressentait, mais la culpabilité émanait de lui comme une odeur forte et suffocante. Gabriel, ce n'est pas ta faute. Tu ne peux pas te blâmer pour quelque chose qui s'est passé. Nous n'étions que des enfants. Mais je n'étais pas qu'un enfant, Lucas. Je savais que c'était dangereux. Je savais que nous n'aurions pas dû y aller. Il se releva brusquement et la chaise craqua sous le poids de son corps. Je ne peux pas vivre avec ça. Et tu n'aurais pas dû revenir. Je ne voulais pas que tu vois ça. Je suis revenu parce que je tiens à toi, à notre famille, dis-je, essayant de le contenir, mais ses paroles étaient comme un feu, brûlant le pont que nous essayions de reconstruire. Nous ne pouvons pas ignorer ce qui s'est passé. Nous devons y faire face ensemble. Il se retourna, les poings serrés sur les côtés. Ensemble? Vous n'avez aucune idée de ce que cela signifie. Ce que j'ai fait. Je ne suis plus le même garçon que vous avez laissé ici. Je suis en désordre. La tension entre nous était palpable et je sentais la frustration couler dans mes veines. Tu n'es pas obligé de porter ce fardeau seul. Je suis ton frère, et c'est ce que font les frères. Ils se soutiennent mutuellement. Mais que se passe-t-il si je ne veux pas de votre soutien? Et si je veux rester ici, me vautrer dans ma culpabilité? C'est plus facile ainsi. La colère dans sa voix était comme un coup de poing dans le ventre, et je pouvais dire qu'il se sentait piégé dans un labyrinthe de remords. Tu n'es pas juste envers toi-même, Gabriel. Tu es besoin-diet. J'ai besoin de toi aussi. Nous sommes une famille, et cela signifie que nous devons affronter nos démons ensemble. La vulnérabilité dans ma voix l'a fait réfléchir et j'ai saisi l'opportunité. Tu te souviens quand nous étions enfants? Nous nous soutenions toujours. Nous prenions toujours soin les uns des autres. Il inspira profondément, la tension dans ses épaules semblant se détendre un peu. Et si je n'y arrive pas? Et si cela nous détruit? Ensuite, nous reconstruirons. Il y a toujours un chemin de retour. Je vous promets que je serai là pour vous aider. Je l'ai regardé dans les yeux, essayant de transmettre la sincérité de mes paroles. Tu n'es pas seul, Gabriel. Pendant un bref instant, j'ai vu une étincelle d'espoir dans ses yeux, mais elle a rapidement été remplacée par l'ombre de la douleur. J'ai tellement peur, Lucas. Peur d'affronter le passé, peur que la vérité puisse être plus dévastatrice que la culpabilité. Nous allons résoudre cela ensemble. Une étape à la fois. J'ai tendu la main, cherchant à me connecter avec lui. La vie est pleine de défis et nous devons y faire face. La seule façon d'avancer est d'affronter ce qui nous fait mal. Gabriel regarda ma main tendue et pendant un instant qui parut une éternité, nous nous regardâmes. Puis, lentement, il s'est approché, et ses mains ont tremblé lorsqu'il les a finalement entrelacées avec les miennes. Le contact était comme un rayon de lumière dans l'obscurité, et avec cela, j'ai senti qu'il y avait peut-être une chance de guérison. L'orage faisait rage dehors, avec des éclairs illuminant rapidement le ciel sombre et de la pluie battant sur les fenêtres de la maison. J'étais assis à la table du salon, avec à mes pieds une vieille malle en bois ayant appartenu à mon père. La curiosité m'a amené à ouvrir le coffre, dans l'espoir de trouver quelque chose qui me relierait à l'homme que je connaissais à peine. En bas, une lettre jaunie a attiré mon attention. En le déroulant, mon cœur se serra lorsque je reconnus l'écriture familière. « Mon cher Lucas », commençait la lettre, et je m'arrêtai un instant, absorbant l'importance de ce moment. La voix de mon père a résonné dans mon esprit pendant que je lisais, et bientôt les mots ont commencé à révéler un secret que je n'avais jamais imaginé. Ce que j'ai trouvé dans les lignes suivantes m'a retourné l'estomac. Mon père a parlé de l'accident du meilleur ami de Gabriel, mais pas de la manière à laquelle je m'attendais. Il a mentionné que Gabriel n'était pas le seul à blâmer. Il y en avait d'autres impliqués, les décisions étaient prises ensemble, et le poids de la culpabilité était porté par chacun d'eux.
Une erreur n'est pas un fardeau qui peut être porté par un seul homme, a-t-il déclaré. À chaque phrase, une nouvelle compréhension émergeait et la culpabilité de Gabriel semblait s'effacer, remplacée par un réseau de responsabilités partagées. Avec la lettre en main, je savais que je devais confronter ma mère, Claire. Elle était dans la cuisine, préparant du thé pour calmer ses nerfs. L'odeur du thé à la camomille mélangée à l'arôme de la pluie entrant par la fenêtre entr'ouverte. Quand je suis entré, elle m'a regardé avec un sourire fatigué, mais lorsqu'elle s'est rendue compte que je tenais la lettre, son visage est devenu pâle. « Lucas, qu'est-ce que tu as là ?» demanda-t-elle, sa voix tremblant légèrement. « C'est une lettre de mon père, » répondis-je d'un ton ferme. Il connaissait la vérité sur l'accident, maman. Il n'était pas seul. Il y avait d'autres personnes impliquées. Claire hésita, un moment de lourd silence s'installant entre nous. Je ne voulais pas que tu saches comme ça, dit-elle finalement, son regard quittant le mien. Pourquoi ne me l'as-tu jamais dit? Pourquoi as-tu laissé Gabriel porter cette culpabilité seule? La colère commençait à m'envahir, mais je la dominais, essayant de rester calme. Parce que je voulais te protéger. Le monde est compliqué, Lucas. Je pensais qu'en gardant ça secret, je pourrais t'empêcher d'être encore plus blessé, répondit-elle, les yeux larmoyants. Mais ce n'est pas une protection, maman. Cela cache la vérité, et maintenant nous sommes tous perdus à cause de ça. J'ai crié, ma voix résonnant sur les murs de la maison. Elle s'approcha, les yeux pleins de larmes. J'ai fait ce que je pensais être le mieux. Le vrai coupable n'était pas seulement Gabriel. Il y avait d'autres circonstances, et je ne voulais pas que tu te sentes coupable pour quelque chose qui n'était pas entièrement de ta responsabilité. Qui était le vrai coupable, maman? Demandai-je presque à voix basse, l'urgence de la réponse me consumant. Claire inspira profondément, comme si elle était sur le point de se libérer d'un poids qu'elle portait depuis des années. C'était ton oncle, André. Il était là ce jour-là. Il est à l'origine de cette situation, et pourtant, nous avons tous décidé de garder le secret. Je pensais que cela te protégerait de davantage de souffrance. Cette révélation m'a frappé comme un coup de poing dans le ventre. Mon oncle, toujours aussi charismatique, toujours aussi présent. Comment pouvait-il faire partie de tout ça? Et pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tôt? Pourquoi ont-ils laissé Gabriel vivre avec cette culpabilité pendant si longtemps? Parce que j'avais peur que cela détruise notre famille, dit-elle, la voix brisée. Je pensais que si tu le savais, il pourrait y avoir un fossé entre vous deux. Mais peut-être que j'avais tort. La pluie continuait de frapper les fenêtres et la tempête à l'extérieur reflétait l'agitation qui se déroulait en moi. J'avais besoin de trouver Gabriel, j'avais besoin qu'il connaisse la vérité. Je dois parler à Gabriel, déclarai-je, la détermination montant dans ma poitrine. Lucas attends. Ce n'est pas si simple. Il est dans un endroit très délicat. Claire a essayé de m'arrêter, mais ma décision était déjà prise. Je ne peux pas le laisser vivre avec cette douleur. S'il sait qu'il n'est pas seul, cela pourra peut-être l'aider à guérir, répondis-je en quittant déjà la cuisine. La maison semblait plus sombre tandis que je courais à travers les couloirs, le cœur battant. Je trouverais Gabriel et lui dirais la vérité. La tempête dehors n'était rien comparée à la tempête qui se déroulait dans nos vies, mais il y avait désormais un nouvel espoir. Je ne savais pas comment tout cela finirait, mais une chose était claire. Il était temps d'affronter nos démons ensemble.